Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème qui est derrière moi et de son évolution au fil des jours. C'est le thème de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 16 août à 9h38, heure Greenwich universelle, heure universelle. Pour la France par exemple, il sera 2 heures de plus. La conjonction Soleil-Lune, qui signifie la nouvelle Lune, c'est quand la Lune rejoint le Soleil, c'est-à-dire qu'elle se met dans l'axe du Soleil de notre point de vue sur Terre, eh bien, elle va se produire à 23 degrés, comme vous le voyez ici, du signe du Lion, et pas très loin de ce qu'on appelle la Lune noire, qui représente une zone d'ombre, sur laquelle, peut-être, certains d'entre nous plus que d'autres, évidemment, comme d'habitude, vont pouvoir faire la lumière, car cette lumière est représentée par le Soleil. La Lune, quant à elle, émet aussi une certaine lumière. Elle réfléchit, en fait, les rayons solaires. Donc la lumière solaire qui nous parvient de la Lune, c'est évidemment aussi une source d'influence et d'énergie importante. Mais quand il y a une nouvelle Lune, le fait que la Lune soit dans l'axe du Soleil impose qu'on ne la voit pas, cette Lune. C'est ce qu'on appelle aussi parfois une éclipse, quand la Lune se met dans l'axe du Soleil par rapport à la Terre, de façon à créer une éclipse. Voilà, c'est-à-dire, c'est l'ombre ou l'axe, c'est plutôt l'axe de la... Bon, c'est pas la peine de raconter des conneries pareilles. La Lune noire est un élément important. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un corps céleste en tant que tel, c'est ce qu'on appelle un point d'énergie. Et il représenterait cette zone d'ombre, la lune noire, c'est aussi tout ce qui correspond à certains désirs et à certaines craintes qu'on peut avoir dans la vie. Donc faire la lumière sur cela de temps en temps, ça ne fait pas de mal. En plus, la lune noire est en Lion, c'est le signe du soleil, donc le soleil est fort dans ce signe, on le sait, c'est l'été. Donc logiquement, dans l'hémisphère nord, en tous les cas, il fait plus chaud, le soleil est plus ardent. Et puis, il y a Vénus qui est là. Vénus est rétrograde. Elle est rétrograde et cette rétrogradation indique peut-être, pour certains d'entre nous, encore une fois plus que d'autres, une difficulté, une espèce de retenue en ce qui concerne l'expression des sentiments, de l'affectif, et en ce qui concerne aussi la créativité. Donc, les artistes peuvent le ressentir, ils seront peut-être moins créatifs, effectivement, moins inspirés pendant cette période, ou bien ils auront un peu plus de mal à réaliser leur intuition, à l'utiliser de façon concrète pour en tirer quelque chose qui sera également concret et satisfaisant. Donc, la nouvelle lune, c'est un moment à choisir pour démarrer quelque chose, puisque c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, c'est un nouveau cycle relié au Soleil, parce que le Soleil représente le signe du Lion. Si la nouvelle lune se produisait dans un autre signe, eh bien, automatiquement, la nouvelle lune en question serait reliée à un autre astre, l'astre qui représente le signe dans lequel cette conjonction Soleil-Lune se produit. Donc, comme on est dans le signe du Lion et que le Soleil s'y trouve et qu'il est là à sa place, c'est fort en termes d'énergie, de vie, en fait. Et ça veut dire que ce dans quoi on peut avoir besoin ou envie ou l'opportunité de s'engager peut être vraiment très intéressant du point de vue aussi de l'image qu'on a de soi-même et qu'on souhaite que les autres aient de soi aussi. Donc c'est un moment fort en termes d'expansion, d'évolution, d'augmentation de l'ego aussi et du besoin de profiter, je dirais, profiter de la vie, profiter des bonnes choses, des vacances par exemple. Après tout, le mois d'août, c'est aussi le mois des vacances. On voit qu'il y a ici, vous voyez, ces lignes-là, c'est ce qu'on appelle des aspects, et on a ici Jupiter, et on a, à côté, on a Uranus. Donc,
Là, on est dans une logique peut-être d'exagération avec Jupiter. Il faudra faire attention pendant quelques jours. En fait, je dirais que tant que le Soleil est en Lion, évidemment, il sera plus ou moins en dissonance avec Jupiter et surtout avec Uranus. Et vous voyez que le Soleil est à 23 degrés, donc il va lui falloir à peu près 7 jours après cette date pour sortir du signe du Lion et passer dans le signe suivant, le signe de la Vierge. Ce sera le 23 août. Alors, d'ici là, effectivement, ce que l'on peut être tenté de faire ou de vouloir peut avoir des conséquences ensuite. Quand le Soleil sera en Vierge, ce qu'on aura fait quand il était en Lion aura une incidence. Et ça peut avoir des conséquences à beaucoup plus long terme, même que le transit du Soleil en Vierge. Ça peut durer beaucoup plus longtemps. Et donc, comme Jupiter représente la tendance à l'exaltation, à l'optimisme, à l'opportunisme aussi, c'est le besoin d'avoir davantage, toujours plus, et de profiter toujours plus des belles et bonnes choses de la vie, c'est très bien, mais bon, il faut aussi savoir se dominer et être dans l'autodiscipline peut-être un peu plus, parce que Uranus est à côté. Vous voyez, Uranus est conjoint à Jupiter pratiquement, ou Jupiter va être conjoint à Uranus, ce sera au mois d'avril, donc je vous en reparlerai d'ici là, on a le temps, mais quand même, il faut se préparer parce que cette énergie de Jupiter qui se rapproche d'Uranus fait que, de plus en plus, certains d'entre nous ont ce besoin, cette aspiration à changer, ce qui est représenté par Uranus. Donc, au moment de cette nouvelle lune, Jupiter et Uranus ne seront pas encore conjoints. Il leur faudra encore quelques mois avant que ça ne se produise. Mais quand même, ce que l'on pourrait décider de changer durant les 7 jours qui vont suivre cette nouvelle lune, voire même un peu avant, d'ailleurs, la nouvelle lune, peut avoir des conséquences à beaucoup plus long terme. Donc, il faudra faire preuve de vigilance parce qu'on peut se sentir vraiment motivé à s'engager dans quelque chose qui finalement, au bout du compte, pourrait ne pas du tout correspondre à ce que l'on envisageait, ce que l'on espérait, ce que l'on croyait, etc. En fait, c'est sûr que ça va peut-être davantage affecter les natifs du Lion et les natifs du Taureau que les autres, mais nous avons tous quelque chose en Lion et en Taureau, comme je le dis tout le temps, nous avons tous quelque chose quelque part dans le zodiaque. On est au centre de ce système, qu'on appelle système géocentrique d'ailleurs. Donc si on est au centre de ce système, on reçoit tous un petit peu de tout. Et on a tous une maison, si on n'a rien dans le signe du Lion par exemple, si on n'a rien dans le signe du Taureau, fatalement on a une maison par exemple. Puis on peut avoir un autre élément, un nœud lunaire ou quelque chose du genre. Donc, on est tous concernés. Certains plus que d'autres, c'est vrai. Par contre, les natifs du Bélier, vous voyez, avec Chiron et le nœud lunaire nord dans ce signe, en harmonie avec le Soleil, la Lune noire aussi et Vénus, vont être probablement beaucoup plus favorisés. Favorisés dans le sens où cette énergie va vers eux et ils semblent pouvoir davantage alimenter et s'en servir de manière positive. Et Chiron représente la santé, donc c'est la santé au sens propre du terme, c'est la santé des affaires, c'est la santé de la vie en général, c'est la santé dans un domaine ou dans un autre. Et le nœud lunaire nord représente ce vers quoi ils doivent tendre. Et donc, cette volonté d'être, qui est représentée par le nœud lunaire nord en Bélier, c'est l'individualisation du moi, ce transit du nœud lunaire nord en Bélier, qui va durer 1 an et demi quand même. Donc c'est un événement très important, qui va avoir une influence pendant cette période de nouvelle lune jusqu'à la pleine lune. On va le voir tout à l'heure quand je vais modifier le thème en fonction des mouvements de la lune. Donc c'est dans l'énergie quand même d'action qu'on peut se retrouver.
même si on n'est pas évidemment né sous le signe du Bélier, parce qu'encore une fois, voilà, on est au centre du système. Et ça veut dire qu'il y a ce potentiel d'action positive, peut-être pour soigner quelque chose ou quelqu'un, ou soi-même, soigner au sens propre du terme encore une fois, ou soigner au sens figuré. Donc s'occuper, se préoccuper et travailler dans le sens où ce que l'on veut améliorer doit passer par une certaine forme d'action, plus ou moins musclée, mais en tous les cas une action façon bélier, donc reliée à l'énergie de Mars, qui est l'astre qui représente la combativité et la capacité à s'imposer dans la vie, quand même. C'est pas rien. Et puis on voit qu'il y a un lien ici avec Vesta, qui est d'ailleurs en harmonie aussi avec Chiron. D'ailleurs, Vesta représente l'harmonie, donc c'est bien quand Vesta est en harmonie avec quelque chose, eh bien ça favorise l'harmonisation des choses, l'équilibre et le bien-être qui en découle, car Vesta représente cela. Elle est dans le signe des Gémeaux, qui est le signe de Mercure, communication. Communication, voyage, déplacement, rencontre, tout ça fait partie en fait de ce que Vesta peut nous apporter pendant cette période entre la nouvelle lune et la pleine lune. Alors, ensuite, on va faire avancer la lune vers Mercure et Mars, comme on va le voir tout de suite, parce que ça va modifier l'énergie, l'ambiance générale, avec des conséquences sur le comportement de tout un chacun. Donc voilà, on a la Lune ici qui est conjointe à Mercure. Alors, notez quand même la date, 18 août, aux alentours de 17 heures. Aux alentours de 17 heures, parce que l'énergie de la Lune va se faire sentir avant d'arriver vraiment à la conjonction de Mercure. D'autant plus qu'ensuite, mais il faudra à peu près 8 heures pour que ça se produise, il y aura une conjonction avec Mars. Donc, ce qui va se passer là, c'est quand même très intéressant du point de vue de ce que l'on peut tirer de ses capacités intellectuelles ou de ses capacités de communication ou de ce qui peut arriver en termes aussi de relations de partage avec les autres, rencontres, déplacements, voyages, tout ça c'est représenté par Mercure. Donc c'est un moment à choisir aussi si vous avez une démarche particulière à faire, si vous avez un courrier à envoyer. On voit que Mercure ici est à 20 degrés du signe de la Vierge, il est en harmonie avec Jupiter et Uranus, contrairement à la nouvelle lune qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça veut dire que Mercure, le mental, peut être favorisé pour bien penser et pour bien organiser. Et si un changement doit se produire, un changement d'orientation, de direction dans votre vie, eh bien Jupiter peut le rendre tout à fait officiel, ce changement, et ça peut aussi indiquer une communication ou un contact, un rapport, une relation avec le lointain. L'étranger est représenté par Jupiter. Et Uranus représente le changement, représente aussi l'environnement social, géographique, oui, et humain aussi, et surtout peut-être. Et Mars, qui n'est pas très loin, va évidemment profiter aussi de l'énergie lunaire qui va déclencher l'énergie de Mars. Eh bien, ce déclenchement, c'est l'action. Et si vous avez une décision à prendre, à mon avis, il faut la prendre entre, peut-être un peu avant, c'est-à-dire à peu près midi ce jour-là, le 18 août, et à peu près midi, on va dire, le lendemain, pourquoi pas? Parce que la Lune sera toujours dans les parages, et elle sera passée sur Mars. Elle sera passée à la longitude de Mars, comme on le voit ici. Ça va se faire le 19 à 1h du matin. Et puis la Lune va continuer, vous voyez, elle sera à 24 degrés, donc il restera 6 degrés à parcourir pour sortir du signe de la Vierge, parce que tant qu'elle sera en Vierge, elle sera en harmonie avec Uranus et avec Jupiter. Donc ça veut dire que 12 heures plus tard, vous voyez à peu près midi, un peu plus, la Lune sera toujours en Vierge. Donc le 18 et le 19, ce sont 2 jours
à choisir, à mon avis en tous les cas, pour prendre une décision, pour communiquer, pour partager quelque chose, pour exprimer quelque chose, pour partir, pour prendre un rendez-vous. Voilà, voyez comment ça peut se manifester dans votre vie. Essayez quand même d'adapter ce que je suis en train d'expliquer à ce que vous vivez, à ce que vous avez envie de vivre aussi, ou à ce que vous projetez de faire ou de ne pas faire. Cela dit, voyez, Vesta, qui était en harmonie avec cette nouvelle lune, elle ne l'est pas vraiment avec cette configuration ici. Donc, il peut y avoir à la fois cette notion d'opportunité qui va déclencher une volonté, un enthousiasme et peut-être un changement positif. Mais il peut y avoir aussi une sensation de déstabilisation. C'est vrai qu'un changement, ça déstabilise parfois. Il faut s'adapter et se réadapter à autre chose. Donc, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, Vesta n'est pas un astre maléfique, bien au contraire. Donc, sa symbolique, c'est, voilà, préservons quand même, autant que possible, l'harmonie. Évitons de prendre des dispositions trop intenses, trop soudaines peut-être aussi, et peut-être exagérées en termes d'enthousiasme qu'on pourrait avoir pour un projet, une affaire, une situation, une personne, etc. Restons raisonnables. Ça, c'est ce qui permettra de garder un équilibre et de préserver aussi un bien-être, une sorte de sécurité, quelque part. Et puis, on voit aussi qu'il y a une opposition avec Neptune, donc la Lune va déclencher l'énergie de Neptune, mais elle est quand même opposée à Mars et à Mercure. Donc, ça veut dire qu'il va falloir aussi faire attention à ce que l'on croit ou à ce qu'on nous fait croire. Ça veut dire que d'un côté, on a cette énergie très positive qui intensifie le besoin de changer pour améliorer, ou d'améliorer ce qui pourrait produire un changement majeur, mais on peut avoir un doute. Et ce qui est représenté par Neptune, c'est-à-dire les croyances, c'est aussi les présomptions. On peut se poser des questions, on peut craindre. Si on se met à craindre le pire, on ne va pas profiter de l'opportunité. Parce qu'on va peut-être la juger trop belle pour être vraie, par exemple. Donc on va s'en éloigner, on va éviter de s'engager dans ce processus parce qu'on craint quelque chose qui est représenté par Neptune et qui pourrait ne pas être du tout le reflet de la réalité. Donc il va falloir faire un effort ce jour-là, plutôt que de foncer dans un sens ou dans l'autre, pour réfléchir, prendre son temps. Et une fois qu'on aura pris la décision de façon à tête reposée, comme on dit, là, je pense que tout ira bien. Donc il faut éviter la précipitation et il faudra éviter aussi le fonctionnement par intuition ou inspiration à partir du moment où c'est peut-être quelque chose qui peut se révéler une erreur, tout simplement. Donc il y aura nécessité de réfléchir, tout simplement. Après, la Lune va continuer, et bien sûr, elle va produire d'autres configurations. Elle va arriver à la longitude du nœud lunaire sud, ici. Le 21 août, 19h. Toujours, évidemment, l'heure universelle. Alors, quand je vous donne une heure comme ça, c'est vrai que c'est l'heure du moment précis où la Lune arrive à la longitude d'un astre ou d'un élément. Mais son énergie, son influence commence avant et continue après. Donc, octroyons à peu près 4 heures. 2 heures avant, 2 heures après. Parce que 2 heures pour la Lune, c'est un petit degré. Un petit degré d'arc, on est toujours dans une logique de conjonction. Donc, soyons larges avec ces heures-là, mais gardons quand même en mémoire que 19 heures,
Ici, c'est l'heure précise du moment où la Lune va passer à la longitude du nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud représente ce que l'on doit accepter de remettre en question, peut-être même accepter de se détacher. Le nœud lunaire sud peut représenter une certaine dépendance. Et là, étant donné que c'est en balance et que la balance est le 6e signe, étant donné que c'est en balance et que la balance est le 7e signe du zodiaque, ce signe est relié à la maison 7, qui représente l'autre, qui représente les relations qu'on a avec les autres en général, la façon dont on perçoit le couple, le groupe, et la manière dont on gère tout cela. Est-ce que l'on a, comment dirais-je, est-ce que l'on peut considérer qu'on est ce qu'on est parce que les autres nous voient tels qu'ils ont envie ou besoin de nous voir? C'est pas sûr. D'autant plus que le nœud lunaire nord, qui est diamétralement opposé, est en bélier, en face. Et le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc c'est le « je suis », alors que la balance, c'est le « nous sommes », différent. Mais là, avec ce nœud lunaire nord qui représente ce vers quoi on doit tendre, on va avoir tendance à tendre vers l'individualisation du moi. Le transit des nœuds lunaires va durer 1 an et demi quand même. J'en ai parlé dans la vidéo que j'ai faite pour 2024. Je reviendrai dessus, parce que je pense qu'il faut quand même que ça se sache. C'est très important. Et ça peut déclencher toutes sortes de mécanismes de comportement qu'il faudra évidemment contrôler, parce que c'est bien de vouloir s'individualiser, mais l'individualisation pour l'individualisation, non. Il faut s'individualiser pour être beaucoup plus efficace dans le groupe ou dans le couple. Donc pour apporter davantage de soi, plutôt que de devenir quasiment transparent, de devenir le groupe plutôt que soi-même. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui peut devenir très fort ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, avec une forme de revendication ou de prise de conscience de ce que l'on va devoir faire pour peut-être alléger cette notion de dépendance qu'on peut avoir à l'autre ou aux autres. Nous sommes toujours dépendants de quelqu'un ou de quelque chose. Ça, c'est clair et net. Mais il faut aussi s'imposer soi-même par rapport et se sentir aussi soi-même dans une relation quelle qu'elle soit. C'est très important pour l'harmonie, l'équilibre et le bien-être de cette relation. Alors, on voit ici qu'il y a une dissonance avec Pluton, qui indique évidemment la nécessité de remise en question, je viens d'en parler, et c'est sûr qu'elle sera amplifiée par l'énergie de Pluton. Par contre, il y a un lien bénéfique, très bénéfique avec le Soleil, qui veut dire, ben voilà, agissons, faisons la lumière, éclairons un petit peu tout ce qu'il y a à éclairer et à savoir pour améliorer la relation avec qui que ce soit. On est toujours en relation avec quelqu'un, donc voilà. Ce sera un moment important à choisir pour qu'une remise en question puisse avoir un effet positif sur la relation et en même temps sur vous-même. Et puis, il y a un lien également avec Vesta. Ben, celui-là, je viens aussi de l'évoquer. C'est la notion d'équilibre et d'harmonie. Donc, plus on s'implique dans une relation et plus on y met de soi, plus cette relation peut avoir un potentiel d'évolution positive, donc dans une notion d'harmonie, d'équilibre et de bien-être. Voilà, c'est Vesta. Merci Vesta. Par contre, il y a ici un quinconce avec Neptune. C'est cette ligne-là. C'est un angle d'environ 150 degrés. Il représente une hésitation. Et puis Neptune représente ce qu'on a dans la tête, ce qu'on croit ou ce qu'on nous fait croire. Donc c'est sûr que l'autre ou les autres peuvent nous faire croire certaines choses vis-à-vis de nous-mêmes, sans que ce soit véritablement une réalité. C'est peut-être tout simplement une sensation, et non pas quelque chose qui repose sur des faits. Donc là, il faudra faire aussi la part des choses pour éviter d'être influencé par
ce dont on a besoin aussi au niveau du couple ou du groupe, qui peut effectivement rendre en fait le dialogue intérieur un peu plus aléatoire, un peu plus confus. Et s'il y a confusion, vous pourriez avoir envie ou besoin ou tendance à remettre au lendemain ce qu'il faudrait dire ou faire le jour même, ce jour-là. Après, la Lune va continuer, bien évidemment. On ne peut pas l'arrêter, elle. Et elle va arriver à produire une opposition avec Jupiter. Et ensuite, elle devrait produire une opposition avec Uranus. Donc, on est entre le 23 août à 5 heures du matin, heure Greenwich, bien sûr, et le 23 août à 20 heures. Donc, c'est toute la journée du 23 août qui va être concernée par l'énergie combinée de Jupiter et d'Uranus. Changement, évolution. Voilà, le potentiel est là. Donc, là, on a des liens très positifs que vous pouvez voir avec ces deux-là. Donc, ces deux-là sont en harmonie avec ces deux-là. Ici, c'est Mercure et Mars. Là, c'est Jupiter et Uranus. Mercure, je vous en ai parlé tout à l'heure, communication mentale, façon de penser et de voir les choses. Par contre, on voit que Mercure est rétrograde. Cette rétrogradation indique aussi une espèce de recul. Donc, on peut très bien ne plus se sentir vraiment très à l'aise avec ce qu'on a besoin de dire, d'apprendre aussi, peut-être d'écrire, de communiquer, voilà, Mercure. Peut-être y aura-t-il aussi un incident concernant un véhicule, qui sont représentés par Mercure, ou avec un outil de communication, quel qu'il soit. Ça peut être un retard, ça peut être une grève, ça peut être quelque chose qui va nous empêcher finalement d'aller de l'avant, puisque Mercure, c'est le mouvement, donc mouvement vers l'avant. Et Mars, qui est à côté, peut nous rendre un peu tendus à cause de ça, justement. À cause des retards, à cause de se sentir, en fait, pas vraiment efficace. Donc ça peut rendre un peu nerveux, un peu trop réactif, un peu impatient et peut-être aussi agressif. Donc attention à ça, parce que ça peut avoir des conséquences sur, en particulier, la notion d'harmonie et d'équilibre. Vous voyez quand même que Vesta est en dissonance. Donc cela peut produire effectivement une augmentation des tensions qui aurait un incident ou une incidence sur cette notion d'harmonie et d'équilibre. On peut se sentir déstabilisé tout à coup. Mais Jupiter et Uranus sont là quand même pour protéger et permettre d'harmoniser, permettre aussi de profiter, peut-être. Le changement peut être une source d'évolution considérable. Après, il faut le décider, il faut s'engager dans ce mouvement du changement pour pouvoir profiter de l'opportunité ou de l'évolution, du progrès, de la réussite que représente Jupiter. On voit que la Lune est en harmonie avec Neptune, donc faites preuve d'inspiration, écoutez votre intuition, laissez-vous guider par ce que vous ressentez. La Lune représente l'émotionnel, Neptune représente la dimension spirituelle de la vie, donc la connexion qu'on a spontanée comme ça, sans qu'on puisse véritablement l'expliquer. C'est cette connexion avec l'invisible, l'astral qui nous entoure. Et c'est dans cet astral, dans cet invisible, qu'on puise souvent beaucoup d'idées qu'on appelle inspiration, ou l'intuition, le sixième sens, tout ça c'est relié à Neptune, le rêve aussi. Donc vous avez un idéal que vous souhaitez atteindre, vous avez un rêve que vous souhaitez réaliser. Ce jour-là peut être très favorable pour entrer dans le processus de réalisation. Et ça aura un effet positif. En plus, on voit que la Lune est en harmonie avec Mercure. Bien que Mercure soit rétrograde, la Lune va alimenter positivement l'énergie mentale et cérébrale pour y intégrer une part d'émotionnel qui sera favorable à la communication. Donc, profitez-en aussi pour exprimer les choses comme vous le ressentez. Faites preuve de ressenti et montrez ce que vous ressentez. C'est ça qui sera aussi quelque chose de positif et qui peut aller dans le sens d'une amélioration et du changement
que représentent Jupiter et Uranus. Ensuite, la Lune va continuer et elle va former là une opposition avec Vesta. Elle va donc déclencher l'énergie de Vesta, qui est ici, 24 degrés. Ce sera le 26 août, aux alentours de 3 heures du matin. La Lune, 24 degrés également du signe du Sagittaire. Ça, c'est, encore une fois, l'aspect exact. Donc, quelques heures avant, quelques heures après, hein, comme d'habitude. Vesta est en dissonance avec Neptune, ainsi qu'avec Mars. Il y a un effet de dissonance aussi avec Mercure, bien sûr, qui est rétrograde. Donc, là, il est possible que ce jour-là, aux alentours de cette heure-là, on ne se sente pas du tout sûr de soi. C'est comme si on avait un peu le vertige. Donc vous devez traverser, par exemple, une zone qui, si vous ne faites un mauvais pas, vous risquez de tomber. Donc il y a quelque chose comme ça qui peut être ressenti comme comment dirais-je, une menace sur votre équilibre et sur le bien-être aussi en général, que représente Vesta. Hein. Donc comme Vesta est en Gémeaux, qui est le signe de Mercure, vous pourriez avoir tendance à vous faire des idées. D'autant plus que Mercure est rétrograde, donc vous ne penserez pas comme il faut. Voilà, dites-vous ça, parce que Mars n'est pas très loin, et le fait que Mars soit ici, à la toute fin du signe de la Vierge, il se prépare donc à passer en Balance, il est quand même en dissonance avec Vesta, et il est opposé à Neptune, qui est en dissonance avec Vesta. Donc c'est ce qu'on va avoir tendance à croire aussi, qui peut nous inciter à prendre des dispositions ou des décisions, à dire des choses, à exprimer des choses de façon intense, musclée, voire impulsive, avec impatience ou même agressivité, et ça peut avoir un effet pas forcément très agréable sur tout un tas de choses dans la vie. Donc se sentir bien dépend aussi beaucoup du contrôle de soi. Et si vous ne parvenez pas à contrôler ces énergies, oui, vous allez fonctionner par rapport à des croyances, à ce que vous imaginez, à des présomptions qui sont représentées par Neptune, et cela peut évidemment être une source d'erreur que vous vous reprocherez, qu'on vous reprochera, etc. Donc, soyons très vigilants ce jour-là. Vous, comme moi, évidemment. Hein, je suis également concerné, je suis aussi au centre de ce système. Hein. Après, la Lune va arriver à la longitude de Pluton. Donc ça va se produire le 28 août à midi. Donc un peu avant, un peu après, la Lune sera aux alentours de Pluton. Pluton représente cette notion de régénération, c'est la notion de nettoyage, vous voyez. On détruit pour reconstruire avec Pluton. Donc on régénère, on transforme quelque chose. Quoi que ça puisse être, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien. C'est la renaissance, Pluton. Il est en harmonie avec Mars, il est en harmonie avec Uranus, il est en harmonie avec Neptune. Uranus, le changement, Mars, l'action, Neptune, l'imagination. L'imagination et le ressenti. La dimension spirituelle de la vie, qui est reliée à Pluton d'une certaine manière. Quand Pluton et Neptune sont reliés, en fait, la mort, qui est représentée aussi par Pluton, est considérée comme un moyen de renaître. Sur le plan spirituel, c'est très important. Cette notion de renaissance ou de réincarnation, cette notion d'évolution spirituelle, en fait, qui est reliée au cycle de la vie. Donc dans la vie, on meurt souvent, symboliquement, évidemment, parce que ça veut dire qu'on va mourir à quelque chose ou à quelqu'un, à une situation ou à des habitudes, pour renaître sur de nouvelles bases ou même ailleurs complètement, quand il s'agit d'un grand départ, par exemple, dans un autre lieu. Pluton, ici, symbolise ce besoin et cette capacité qu'on a à agir, Mars, pour changer Uranus en fonction de nos aspirations, de nos rêves, de l'idéal, en fait, qu'on souhaite atteindre dans la vie. Voilà. Donc, la question, c'est pour vous, quel est cet idéal? Comment allez-vous agir ou réagir? Comment allez-vous faire en sorte de promouvoir ce changement? Parce que, d'une certaine manière,
Pluton étant en harmonie avec Uranus et Jupiter n'étant pas très loin d'Uranus, il y a aussi un lien avec Jupiter. Et Jupiter, c'est l'évolution, on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a effectivement un très fort potentiel qui va se manifester ce jour-là. Profitons-en pour faire avancer les choses et pour régénérer et renaître peut-être sur de nouvelles bases complètement. Même si ce n'est pas ce jour-là, les décisions et les actions qu'on mènera ce jour-là peuvent évidemment ensuite produire cette notion de renaissance. Et après, la Lune continue. Vous voyez, là, elle va se mettre à l'opposé de Vénus. Vénus qui est ici, rétrograde toujours. Alors la rétrogradation de Vénus, la difficulté peut-être à profiter, tirer parti de son inspiration, de sa créativité, des sentiments aussi qu'on peut avoir pour soi ou pour les autres, plus de retenue aussi dans l'expression justement de cet affectif. D'accord ? Donc Vénus est en harmonie avec Chiron. Peut-être que ça veut dire que, faisant preuve de retenue, on favorise aussi peut-être plus, davantage, la bonne santé, soit d'une relation, soit de notre créativité finalement. On la met au repos, si vous voulez, on la met au vert. Donc on va moins se manifester, ça va être moins une source de stress émotionnel ou affectif aussi, car ça peut aussi avoir une incidence sur le bien-être. Et ensuite, on a quand même une dissonance avec Jupiter, et évidemment l'opposition avec la Lune qui déclenche l'énergie de cette dissonance avec Jupiter. Donc là, il peut y avoir quand même quelque chose d'assez intéressant finalement, parce que d'un côté, Jupiter exalte, et de l'autre, Vénus rétrograde retient. Donc peut-être qu'il y a une exaltation, une augmentation d'un sentiment que vous allez avoir pour quelque chose ou quelqu'un, pour un projet ou je ne sais quoi. Mais bon, vous êtes dans la retenue, donc ça peut produire une sorte de cafouillage finalement. Vous allez avoir tendance à vouloir vous engager et en même temps, pas trop. Donc à vous d'essayer d'équilibrer les choses. L'énergie ne va pas durer très longtemps, quoique Vénus rétrograde va ensuite repartir dans le signe du Lion, elle continuera d'être en dissonance avec Jupiter. Mais quand elle va redevenir directe, elle sera peut-être beaucoup plus intense du fait de la quadrature avec Jupiter. Et c'est pendant cette période-là qu'il faudra peut-être faire beaucoup plus attention à ne pas s'engager avec beaucoup trop d'affectif, beaucoup trop d'amour dans quoi que ce soit. L'amour est aveugle, n'oubliez pas. Mais on verra ça plus tard quand je vous parlerai de la reprise du mouvement direct de Vénus en Lion. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer ça. C'est-à-dire que la Lune va rejoindre Saturne et quelques heures plus tard, à peu près 8 heures plus tard, elle va produire une opposition avec le Soleil. Et ça, ce sera la pleine Lune. La pleine Lune du 31 août, 1h36, heure universelle, et 8 heures plus tôt, donc la veille, le 30, conjonction avec Saturne, qui fait qu'on va prendre conscience de certaines réalités, de façon assez intense, parce que la Lune étant presque pleine le 30 août, elle va avoir tendance à augmenter considérablement l'influence de l'émotionnel, ou le rôle de l'émotionnel dans le comportement. Et Saturne, en fait, c'est l'astre qui permet, d'une façon générale, on va dire, de prendre concrètement conscience, peut-être de l'exagération représentée par cette pleine lune. Donc il va falloir peut-être mettre le pied un peu sur le frein pour éviter de se laisser exalter comme ça par une pleine lune qui pourrait poser problème. On verra ça dans une autre vidéo, parce qu'il y a toujours du pour et du contre dans ce genre de configuration, et puis ça dépend beaucoup aussi de la personne concernée, de sa façon de vivre, de sa philosophie existentielle, de sa capacité, de sa résistance émotionnelle, affective ou physique,
etc. Et intellectuelle aussi, bien sûr. Donc, voilà, tout le monde est différent. Seulement, ces influences globales nous concernent tous, et c'est ensuite à soi de gérer en fonction de ce qu'on est et des capacités qu'on a globalement pour tirer parti ou se préserver des influences que j'explique dans ces vidéos, qui, je l'espère, vous sont agréables et utiles. Donc, je vous remercie de votre attention et de votre confiance en mon travail, et je vous rappelle évidemment les cours d'astrologie si vous souhaitez vous initier à l'astrologie et apprendre sérieusement à analyser un thème astral. N'hésitez pas à visiter le site de l'école Ablas, vous trouverez les informations pour vous inscrire à l'une des 3-4 options même qui sont proposées. Même chose pour les ouvrages, si vous souhaitez vous initier en autodidacte, eh bien, achetez le cours complet qui vous donne droit à 16 vidéos gratuites que je vous enverrai à partir du moment où vous me ferez parvenir la preuve d'achat. Il y a le livre sur les transits aussi, le livre sur le karma, le livre sur l'astrologie horaire, les révolutions solaires. Tous ces ouvrages-là, vous les trouverez sur Amazon, puisque Amazon publie mes ouvrages. Donc c'est pour ça qu'on les trouve sur ce site, plus qu'ailleurs, mais je pense qu'on peut les commander chez un libraire. Après, il va y avoir 2 webinaires. Alors, un premier webinaire qui est d'ailleurs le premier webinaire que Fabien D'Amato, qui est un de mes élèves, anciens élèves, qui maintenant travaille avec Ablas, qui fait des consultations, qui fait tout un tas de choses et qui est vraiment très, comment dirais-je, passionné par son travail. Il souhaite animer un webinaire de 45 minutes, 1 heure, sur l'équinoxe d'automne. Et voilà, ce que cela peut représenter aussi d'important symboliquement et également physiquement et astrologiquement. Donc vous trouverez le programme aussi sur le site. Nous allons faire une vidéo de présentation que vous pourrez trouver également sur la chaîne. Et sous cette vidéo de présentation, vous trouverez les liens pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis il y a le webinaire que Lucas va aussi animer et qui aura trait au transit planétaire. Donc comprendre et apprendre à exploiter l'énergie des astres, comme je le fais là, mais je ne le fais que pour la Lune, qui se déplacent autour du zodiaque et qui peuvent avoir une influence dans votre vie, de façon parfois très intense et très soutenue, eh bien tout ça c'est très important à savoir d'avance, parce que ça permet de vous préparer. On se prépare à ce qui va arriver. Et quand on est prêt, ce qui va arriver évidemment peut être beaucoup mieux géré. Soit on peut s'en préserver, soit on peut en tirer parti de façon beaucoup plus efficace. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention encore une fois. Et je vous dis donc à très bientôt. J'ai commencé les vidéos pour 2024. J'ai fait les vidéos globales pour 2024. J'en ai fait 2. Une pour les planètes lentes et une pour Mars et les rétrogradations de Mercure en 2024. Vous allez pouvoir très prochainement les visionner sur ma chaîne, sur cette chaîne YouTube. Et puis ensuite, je vais continuer avec les vidéos signe par signe que je mettrai en ligne au fur et à mesure qu'elles seront réalisées, en commençant évidemment par le Bélier de façon chronologique pour terminer avec le signe des Poissons. À très bientôt donc, au revoir.